Célébration ce 1er août du 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Persona non grata, la presse privée mécontente. En RDC, l'opposant Tshisekedi exige le départ de Joseph Kabila du pouvoir et lui rappelle la date butoir qui est le 20 décembre. La note de sport nous vient du Cameroun. Les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football vont bon train. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cela fait exactement 56 ans que le Bénin a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Ce lundi est donc le jour anniversaire de la célébration de cette fête nationale. C'est la capitale économique, Cotonou, qui a abrité les festivités officielles. Les forces de défense et de sécurité ont défilé devant le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, accompagné de la Première Dame. Étaient aussi présents les anciens chefs d'État, Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo, ainsi que des personnalités et autorités à divers niveaux. La faible affluence du public cotonois est à signaler, d'autant que le thème retenu cette année pour la célébration de cette fête est intitulé « Rôle des forces de défense et de sécurité dans la consolidation du processus démocratique ». Et toujours parlant donc de cette célébration, la couverture médiatique des festivités officielles marquant la célébration de la cession du Bénin à la souveraineté internationale a été donc ponctuée de passes d'armes entre les forces de l'ordre chargées de la sécurité publique et les hommes de médias. À l'origine de la polémique, l'emplacement réservé aux professionnels de médias pour assurer le relais médiatique. La presse privée, s'estimant lésée, a boycotté pour une large part la couverture de l'événement. Plus de précisions avec Ange Yankadia, photojournaliste, témoin des faits. Les hommes des médias se sont réunis ici parce que les conditions de travail qu'on est en train de nous donner ne sont pas de bonnes conditions pour qu'on puisse travailler. Excusez-moi de dire, moi j'ai trop voyagé, j'ai fait des défilés, j'ai fait des sommets, j'ai fait des grandes compétitions. Mais on associe toujours la presse pour voir le positionnement par rapport à l'événement. Mais là où on nous met, vous-même vous voyez, il y a des poteaux, il y a des drapeaux et on veut que des confrères, caméramens, photographes restent là pour faire le travail. Ils ont fait les mêmes erreurs à l'investiture où on nous a mis à près de 200 mètres. Où il y avait même des gens devant, on n'avait pas assez pour faire le reportage. On n'est pas venu pour nous-mêmes, on a des familles, on a des gens, on peut aller rester dans une buvette, aller rester dans un restaurant et manger. Mais nous on est là, on veut informer le peuple, on veut informer le monde. On n'est pas que béninois, on travaille pas sur le plan national seul, on travaille sur le plan international. Mais là ça nous empêche de travailler. L'événement va être quoi? Bon, si les gens veulent qu'on travaille comme ça, on va travailler comme ça. Fête d'indépendance du Bénin, les célébrations ont aussi eu lieu dans les pays où le Bénin a une représentation. Le consulat du Bénin au Mali et les autorités maliennes ont célébré l'anniversaire de l'indépendance du Bénin à Bamako. Une cérémonie qui a vu la volonté des autorités de renforcer les coopérations qui existent déjà entre les deux pays. Reportage. Le 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin a été célébré au Mali autour du thème « Renforcement de la coopération Sud-Sud Mali-Bénin ». Ne dit-on pas souvent en Afrique que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement? C'est pourquoi, en cette circonstance solennelle, je voudrais témoigner toute ma gratitude aux autorités maliennes qui ont permis et contribuer à la tenue de cette cérémonie. Ce geste, selon les autorités maliennes, est novateur. La fierté, c'est surtout de contribuer et renforcer le partenariat Sud-Sud qui est en train d'être mis en œuvre, je l'ai compris, depuis 2010, et donc il s'agit de renforcer. Cette activité de célébration du 56e anniversaire que vous avez voulu magnifier avec une plantation d'arbres est vraiment une innovation que nous saluons. Disons que Bamako et Cotonou entretiennent la coopération lancée depuis mai 2010 par la première signature du jumelage des villes de Parakou et Bamako.
Un peu plus loin, en République démocratique du Congo, l'opposant Étienne Tshisekedi exige la tenue de la présidentielle d'ici à la fin de l'année et le départ du président Joseph Kabila le 20 décembre prochain. C'était lors d'un meeting dimanche à Kinshasa. Plus de précisions à travers ce reportage. Après avoir déserté la scène politique congolaise pendant 2 années, l'opposant historique Étienne Tshisekedi a exigé devant des dizaines de milliers de personnes venues assister à son premier meeting la tenue de la présidentielle et le départ du président Joseph Kabila d'ici le 20 décembre prochain. On va chasser Kabila même par force. Je me rappelle très bien que le peuple burkinabé s'est fait chasser les campagnes c'était le matin. Pourquoi pas nous de Congolais? Nous ne pas se faire seulement passer parce que c'est Kabila qui nous gouverner. Ça fait 14 ans au pouvoir. Qu'est-ce que Kabila a fait? Bon, vous êtes en train de Le rassemblement, il n'y a pas de commentaire, c'est plus que la réussite. Sincèrement, il n'y a pas de commentaire sur ça. C'est plus que la réussite. Mais on ne peut pas entrer dans le jeu où on veut chercher à séparer l'opposition. Sincèrement, on n'entre pas dans ce jeu-là. Tout le monde est là, tout le monde est opposant. On est là vraiment pour la tenance de ce pays. Pour rappel, Kabila avait convoqué fin novembre un dialogue afin de permettre l'organisation d'élections apaisées dans le pays. Plusieurs forces d'opposition avaient boudé ce forum perçu comme un piège. Rassemblées autour de Tshisekedi, plusieurs d'entre elles ont finalement donné un avis favorable à ces pourparlers, moyennant des préalables dont la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Notons par ailleurs que Joseph Kabila Kabange est au pouvoir depuis 2001 et que la Constitution lui interdit de se représenter. Toujours en République démocratique du Congo, le candidat à l'improbable présidentielle de fin 2016, Moïse Katumbi, a appelé dimanche les autorités congolaises à arrêter de monter des dossiers judiciaires contre des opposants. En effet, une coalition des forces d'opposition nouvellement créée à Bruxelles et présidée par le vieil opposant Tshisekedi a tenu dimanche un meeting devant des dizaines de milliers de partisans à Kinshasa en l'absence de Katumbi. À cet effet, les partisans du bord de l'opposant ont plaidé sur des banderoles. Pas de dialogue sans Moïse Katumbi. Pour rappel, l'ex-gouverneur du Katanga, autorisé pour aller suivre des soins médicaux à l'étranger, a été condamné à 3 années de prison et menacé d'un procès pour recrutement de mercenaires. Nous poursuivons ce journal. Nous mettons à présent le cap sur la Turquie. Après le coup d'État avorté du 15 juillet, le parti pro-kurde HDP a organisé une manifestation contre ce putsch dimanche. Près de 10 000 personnes étaient présentes, encadrées par des mesures de sécurité renforcées du côté de la police et des militants du HDP. Suivez. Les pro-kurdes HDP s'insurgent fermement contre la tentative de putsch. Toutefois, ils poursuivent leur lutte contre le régime du pouvoir en place et son oppression. Le HDP estime que la Turquie était déjà suffisamment affligée par l'oppression exercée par Erdogan et que le putsch manqué ne fait qu'empirer la situation du pays. S'opposer au coup d'État du 15 juillet dernier ne veut pas dire soutenir l'AKP. C'est un soutien à la démocratie, un soutien à la liberté des peuples et nous sommes là pour cela aujourd'hui sur cette place. Encore une fois, si la junte tente de lutter sur la scène démocratique en tyrannisant, en utilisant des armes, en se fiant à ses balles, ses tanks, si elle veut interrompre et mettre la main sur cette démocratie, peu importe les conditions, nous nous y opposerons. Peu importe la force de la persécution politique, nous ne tolérerons jamais une junte, un coup d'État militaire. Le coup d'État manqué est intervenu exactement 1 an après que le cessez-le-feu, instauré depuis plus de 2 années dans le sud-est en majorité kurde, a volé en éclats. Depuis lors, les combats ont repris de plus belle avec une violence déculpée, convergeant des campagnes vers les villes et frappant de plein fouet la population kurde. Nous sommes à 5 jours des Jeux Olympiques à Rio et dimanche, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du Brésil pour réclamer le départ définitif de la présidente Dilma Rousseff. Par endroits, elle est soutenue par de petits groupes. Ils étaient environ 4 000 à Rio de Janeiro.
3000 dans la capitale Brasilia, plusieurs milliers à Sao Paulo ainsi que dans d'autres villes à manifester. Sur une pancarte, on pouvait lire « Dilma dehors et la prison pour Lula ». Tous demandaient la destitution définitive de Dilma Rousseff et la prison pour Lula. Des rassemblements plus éparses contre le président par intérim Michel Temer ont parallèlement eu lieu dans plusieurs agglomérations brésiliennes à l'appel d'une organisation baptisée le Front du Peuple sans peur. Il est en train de mettre en place une politique qui n'a pas été approuvée par le peuple brésilien. Il fait de nombreuses mesures provisoires et travaille par décret. Ce sont des mesures qui s'opposent à la politique du gouvernement qui a été élu en 2014. Il n'y aura pas de répit, comme on dit ici, tant que la démocratie qui est représentée par le suffrage universel direct qui a élu la présidente Rousseff ne sera pas restituée. Dilma Rousseff, visée par des accusations de falsification des comptes publics, est sous le coup d'une procédure de destitution qui pourrait aboutir en septembre. Et c'est la note sportive qui nous conduit donc au Cameroun qui se prépare à accueillir du 19 novembre au 3 décembre prochain la Coupe d'Afrique des Nations de football. En prélude donc à cet événement, une délégation de la Confédération africaine de football a visité les infrastructures sportives et hôtelières des deux villes camerounaises devant accueillir la compétition. Le reportage avec notre correspondant Narcisse Oum. C'est dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine qu'une mission d'inspection de la Confédération africaine de football a séjourné au Cameroun du 25 juillet au 1er août 2016. Une délégation conduite par Léodéga Atenga, chef de la délégation. Au menu de cette mission, des inspections des infrastructures et sur les questions liées à la production TV et communication. À la fin de la mission, une réunion de restitution avec le comité local d'organisation a eu lieu dans la capitale du Sud-Ouest, suivie d'une conférence de presse au stade Omnisport de Limbé. Au cours de la dite conférence de presse, le chef de la délégation de la Confédération africaine de football s'est dit rassurant. Toutefois, lorsque la CAF a garanti au Cameroun l'honneur d'être le pays organisateur de cette CAN, elle savait que le Cameroun serait capable d'organiser cette compétition. Après notre visite, nous sommes certains que le Cameroun le fera. Le Cameroun est prêt à organiser la CAN. Un soulagement de la part du ministre camerounais chargé des sports et de l'éducation physique. Déclarant solennellement ce soir que le Cameroun est prêt, monsieur le chef de délégation, vous contribuez, je dirais la CAF, contribue à non seulement réconforter les Camerounais, mais leur remplir de fierté. Une mission de la CAF très optimiste quant au déroulement du tournoi qui aura lieu du 19 novembre au 3 décembre 2016 dans les villes de Yaoundé et Limbé. 16 inspecteurs de la CAF quittent le Cameroun respectivement ce 31 juillet et 1er août pour le Caire, capitale égyptienne et siège de la CAF. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.